C'est grâce aux respirations que j'ai pris la décision de quitter mon job. Je suis présidente et cofondatrice de la société Ludocare qui développe Joe. Joe est un robot compagnon pour les enfants asthmatiques. Joe rappelle à l'enfant quand prendre son traitement, il le guide dans les gestes à faire avec son aérosol, il le motive en déclenchant des récompenses plus l'enfant est assidu. Il est temps de prendre ton aérosol. En fait, la problématique des enfants asthmatiques, c'est qu'ils ont des traitements de fond à prendre tous les jours. C'est barbant et au bout d'un moment, on laisse tomber. Donc Joe, il est là pour aider l'enfant à passer d'une prise de médicaments qui est barbante à quelque chose de très ludique. La problématique, elle est née d'un constat. Elle est née d'abord de mon associé. Une personne sur deux ne prend pas ses médicaments. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il est arrivé l'année dernière, donc c'était en juin 2016, à un Startup Weekend et il a pitché cette problématique. Moi, ça a tout de suite résonné chez moi puisque mon neveu, Clément, est asthmatique et ma sœur galérait pour lui faire prendre son traitement. Il trouvait toutes les excuses pour pas prendre son médicament. Ce Startup Weekend, il était dédié à la MedTech. Et on a gagné ce Startup Weekend. L'aventure a commencé comme ça. Entre juin et septembre, on a affiné le besoin, on a interviewé quelques mamans, donc on savait que c'était un besoin qui n'était pas rempli. C'était un petit peu léger quand même pour se dire je lâche mon boulot. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit aux respirations pour se tester. On était 3 à porter l'idée et plusieurs personnes nous ont rejoints au cours de ce respiration. On a une personne qui savait coder et donc on a réussi à réaliser la première maquette de Joe. On a pris mon téléphone portable tout simplement. On a fait le visage de Joe sur mon téléphone. Donc j'avais un carton qui renfermait mes cartes de visite. On l'a complètement retourné. On a caché le téléphone portable à l'intérieur. On a fait des antennes et des petits bras avec des trombones et des bonbons. La première maquette de Joe est née comme ça et il y avait dans la salle mon associé qui avait pris un micro qui me parlait comme si c'était l'objet en fait qui parlait. Il y avait énormément de monde, il y avait autant de médecins que d'industriels, des associations de patients. Donc c'est vrai que ça faisait très solide. On a eu le prix du jury et ça a été d'une grande aide puisque ça a quand même été le premier coup de pouce financier. Et la deuxième grande aide, c'est qu'on a eu GSK qui nous a reconnus et qui a décidé de nous suivre depuis cette date. Ça a apporté beaucoup de crédibilité en fait à notre projet, de se dire bon, c'est pas n'importe qui a dit qu'il y avait un besoin, le besoin il est identifié par des gens qui sont compétents. C'est grâce aux respirations que j'ai pris la décision de quitter mon job. J'ai fait le week-end à Paris. Le lundi, j'allais voir mon chef. Aujourd'hui, on est 8. Donc c'est une grosse équipe quand même. Depuis le Respiration, on a bien grandi. Parmi les nombreux congrès que l'on a réalisés, il y a le SIDO et Vivatech qui ont réellement été des congrès de très haute importance pour nous. Déjà, c'est un week-end vraiment amusant. On a énormément rigolé pendant ce week-end. Le fait de travailler jusque tard le soir, ça désinhibe énormément. Le fait aussi de voir pitcher d'autres équipes, ça ouvre les horizons. Ce que j'en retiens aussi, c'est des rencontres humaines, notamment avec des patientes BPCO que j'ai rencontrées là-bas, qui ont une force de caractère, des gens qui se battent pour vivre tous les jours. Et on est toujours en contact. Tous les jours, je me lève avec la banane pour aller au travail. Et n'hésitez plus, lancez-vous. Avec Joe, c'est l'asthme qui s'essouffle.